Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment réaliser cette boule de Noël Père Noël qui est au crochet à ce niveau-là. Donc c'est un tutoriel assez simple et qui peut se faire en famille puisque vous pouvez très bien réaliser les pompons avec vos enfants. Donc à partir de peut-être 3-4 ans, vous pouvez commencer à réaliser les petits pompons avec eux. Soit vous fabriquez le petit chapeau, soit tout simplement vous laissez votre boule de Noël classique comme cela. Je vous propose aussi un autre tutoriel que vous pouvez faire avec les tout petits. Donc moi je l'ai réalisé avec ma fille de 2 ans. C'est tout simplement d'enfiler des perles sur une ficelle de jute. Et je trouve le rendu assez sympa. En termes de motricité pour les tout petits, c'est pas mal. Et je pense qu'ils apprécieront de voir les décorations de Noël qu'ils auront fabriquées dans le sapin. Donc ça, c'est les petites idées que vous pouvez avoir donc à faire avec les tout petits et ça avec les plus grands. Et on va voir tout de suite le tutoriel pour voir comment réaliser le chapeau de notre Père Noël. Vous aurez besoin d'un crochet numéro 3, de fil de coton. Moi j'utilise ceux de chez Sostren Grain qui se crochettent normalement en 2,5-3, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, 2 marqueurs de laine. J'ai utilisé du fil doré de chez Ricorumi, d'une grosse pelote de laine, donc avec du fil bien épais qui se crochette normalement en 8-10, et de cercles de pompons. Donc moi j'ai utilisé ceux de chez Sostren Grain et j'ai utilisé la taille du milieu, parce que vous avez 3 tailles dans le sachet, et donc moi j'ai utilisé la couleur noire, numéro 2. On va commencer avec un cercle magique. Donc vous venez pincer votre fil entre vos doigts, vous enroulez autour de votre index. Avec votre crochet, vous allez passer sous le premier fil, dessus le premier fil, et vous allez le tirer comme ceci, et vous faites une maille en l'air. Pour le premier tour, on va faire 4 mailles serrées. Donc vous rentrez dans le cercle, vous faites un jeté, donc vous tirez votre fil, vous avez 2 boucles, un jeté, et vous passez à travers les 2 boucles. Donc vous avez fait une maille serrée. Une deuxième, donc même principe, une troisième et une quatrième. Donc vous rentrez dans le cercle, un jeté, vous passez à travers les 2 boucles. Donc vous avez 4 mailles serrées, vous tirez sur le fil et on va passer au deuxième tour. Tour numéro 2, on va venir faire dans la première maille une maille serrée individuelle. Et on vient marquer cette maille serrée. Dans la deuxième maille du rang précédent, on va venir faire une augmentation. C'est-à-dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans la même maille. Puis une maille serrée. Et dans la dernière maille, on refait une augmentation. Et vous avez à la fin de votre tour 6 mailles serrées. Donc tour numéro 2 terminé. Tour numéro 3, vous faites juste 6 mailles serrées. Tour numéro 4, on va faire une augmentation dans chaque maille du tour précédent. Donc on va faire 2 mailles serrées à chaque fois et on aura à la fin 12 mailles serrées. On se retrouve à la fin du tour. Donc on a terminé notre tour numéro 4 avec 12 mailles serrées. Pour les tours 5 et 6, on fait 12 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin du tour numéro 6 avec nos 24 mailles serrées en tout. Tour numéro 7, on va faire une maille serrée et une augmentation. Et on va répéter cette séquence de une maille serrée, une augmentation jusqu'à la fin de notre tour pour avoir 18 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin.
Donc tour numéro 7 avec nos 18 mailles serrées terminées, tour 8 et 9. Sur chacun des tours, on va faire 18 mailles serrées. Et donc, on se retrouve à la fin du tour numéro 9 en ayant fait 36 mailles serrées. On se retrouve au bout. Tour numéro 10, on va faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, 1, 2 et une augmentation. Et on va répéter cette séquence de 2 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour avoir 24 mailles serrées. Alors, tour numéro 10 terminé avec nos 24 mailles serrées. Tour numéro 11 et 12. Pour chaque tour, on aura 24 mailles serrées. Donc, on se retrouve à la fin du tour numéro 12 avec nos 48 mailles serrées en tout. Tour numéro 13, on va faire 3 mailles serrées individuelles, une augmentation pour avoir à la fin 30 mailles serrées. Donc, on va répéter la séquence de 3 mailles serrées individuelles et une augmentation. On se retrouve à la fin du tour numéro 13 avec nos 30 mailles serrées. Tour numéro 14 et 15, on va faire sur chaque tour 30 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin du tour numéro 15 avec nos 60 mailles serrées en tout. Alors, tour numéro 16, on va faire 4 mailles serrées individuelles et une augmentation. Donc on va répéter cette séquence de 4 mailles serrées individuelles et une augmentation jusqu'à la fin pour obtenir 36 mailles serrées. Alors pour les tours 17 et 18, on va faire sur chacun des tours 18 mailles serrées. Donc on se retrouve à la fin du tour numéro 18 avec nos 72 mailles serrées. Alors tour numéro 19. Pour ce tour-là, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation pour avoir à la fin 42 mailles serrées. Donc on va répéter cette séquence de 5 mailles serrées individuelles, une augmentation jusqu'à la fin. Et on se retrouve quand vous avez vos 42 mailles serrées. Pour les tours numéro 20 et 21, on va faire 42 mailles serrées sur chaque tour. Donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin du tour numéro 21 et on aura 84 mailles serrées en tout. On se retrouve au bout. Alors, on se retrouve pour le tour numéro 22. Là, on va faire 6 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc, on va répéter cette séquence de 6 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du tour pour obtenir 48 mailles serrées. On se retrouve au bout. Pour le tour numéro 23, on va refaire 48 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du tour avec nos 48 mailles serrées. Pour le tour numéro 24, on va refaire 48 mailles serrées, mais cette fois-ci, on va les faire dans le brin arrière. Donc quand vous êtes ici, vous avez vos deux brins là, brin avant ici, brin arrière ici. Donc là, on va travailler dans le brin arrière. Donc, on va faire 48 mailles serrées jusqu'à la fin du tour, uniquement dans le brin arrière de la maille. Et ça rend ceci. Hop. Donc là, le brin avant qui se trouve ici, vous ne travaillez que le brin arrière. Donc on se retrouve au bout avec nos 48 mailles serrées. Alors pour le tour numéro 25, on va faire 48 mailles coulées et on va passer notre maille coulée entre notre maille qui se situe en haut et notre brin du bas. Donc on va piquer entre les deux. Hop. Donc je rentre dans le point ici entre mon brin et ma maille serrée du haut.
je fais des gestes amples et je fais ma maille coulée. Donc la maille coulée, c'est je rentre dans la maille, je fais un jeté et je passe directement dans ma boucle. On ne fait qu'un seul jeté. Et vous continuez jusqu'au bout. Et ça va nous donner une bordure comme ceci. Donc vous passez bien votre crochet sous la maille serrée. Donc vous le passez ici, sous la maille serrée, au-dessus du brin avant. Allez, on se retrouve au bout des 48 mailles coulées. Quand vous avez terminé, vous vous retrouvez donc avec ceci, avec une jolie finition dans le bas. Donc là, vous allez venir juste marquer votre dernière maille coulée et on va mettre de côté. Donc là, on va passer à la broderie. Donc là, vous placez ce qui est au niveau du marqueur derrière pour qu'on ait la broderie ici, qu'elle soit jolie. Donc bah là, vous brodez un petit peu ce que vous voulez. Moi, je vais partir sur une étoile. Hop. 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 Et voilà, donc là vous n'avez plus qu'à faire un petit nœud avec vos fils. Alors au niveau de l'étoile, je suis partie du bas et j'ai fait à 1, 2, 3, 4, 5 et je suis remontée à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et après vous essayez de faire quelque chose d'assez proportionné et là on est au milieu de notre bonnet. Comment ça fonctionne? C'est marqué sur la fiche, mais je vous montre quand même. Donc vous avez vos cercles comme ceci. Vous allez les ouvrir et les placer l'un contre l'autre comme ceci. Les trous ici à mettre contre la partie où il y a la petite boule. Donc vous les mettez comme ceci, l'un contre l'autre. Là, vous allez mettre votre fil comme ceci et vous allez enrouler tout autour de vos cercles, de vos demi-cercles du coup là. Alors pour avoir quelque chose d'assez homogène, vous voyez, je passe tout le long, je passe un tour, voilà, et j'essaie d'avancer au fur et à mesure comme ça pour avoir la même épaisseur partout. Donc quand vous avez une épaisseur assez importante, donc c'est-à-dire que là, on est vraiment arrivé au bord ici de notre élément, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rajouter de laine. Hop, je vais passer de l'autre côté directement. Hop, donc sans transition particulière. Et je continue à faire des allers-retours tout autour de mon demi-cercle. Donc là, pareil, j'ai fini. Ça n'attache plus du tout. Je suis bien arrivée au bord ici pour avoir des pompons bien fournis. Donc là, ce qu'on va faire, on va refermer nos demi-cercles. Donc on lève les petits éléments blancs ici. Hop, et on va venir fermer et rabattre les éléments blancs pour fermer nos demi-cercles. Et là, ça ne part plus.
Donc là, il faut vraiment que ça soit bien plein et pour avoir quelque chose de voilà, bien fourni. Là, ce qu'on va faire, on va venir découper ici tout le long. Donc vous avez une rainure ici. Hop. Et ici, vous allez passer donc votre lame de ciseaux. Moi, je le fais au cutter parce que j'arrive pas du tout au ciseau. Ma laine est assez épaisse. Donc, cutter ou ciseaux. Et on se retrouve à la fin de l'étape où vous avez découpé. Donc là, c'est tout bon. On va venir couper notre fil ici. Et on va prendre une petite longueur. Et on va venir faire un nœud. Hop. Comme ceci. Donc on fait un nœud. On serre bien. Hop. Et vous coupez. Et là, on vient ouvrir nos petits éléments blancs. On ouvre. Et vous avez terminé votre petite boule. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir réajuster, voilà, les petits éléments qui dépassent. Donc avec votre ciseau, vous refaites un peu votre boule. Donc on a ceci, on a notre petit chapeau avec toujours notre fil attaché à notre pelote et notre petite boule. L'idée, c'est de mettre notre chapeau sur notre petite boule et que ça tienne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va nouer un petit bout de fil qui nous reste de notre cercle magique de départ avec notre pompon. On va les nouer ensemble. Hop, pour que ça nous donne ceci. Et là, avec le fil rouge qui nous reste ici, on va couper une bonne longueur. On va le passer donc à travers ici notre maille coulée. Et là, avec notre aiguille à laine, on va venir passer à l'intérieur de notre pompon au niveau du nœud là. Hop. Pour que ça tienne bien. Donc on passe là, on passe dans notre boule et on vient ici récupérer, passer sous une maille. Donc, peu importe, ça se verra pas beaucoup. Hop, le fil rouge va totalement disparaître dans notre pompon. Hop. Donc là, vous venez bien masquer le fil rouge. Là, on ne le voit plus. Vous venez faire un dernier petit nœud pour sécuriser. On va couper quelques centimètres de fil, trentaine de centimètres à peu près. On va venir faire un nœud au bout. Avec votre crochet, vous allez passer en dessous le cercle magique en haut. Cette
cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me donner vos impressions sur cette vidéo et un petit pouce en l'air, c'est ce qui permettra à cette chaîne de perdurer. N'hésitez pas non plus à aller voir mes précédentes vidéos sur des décorations de Noël et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.